Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Indre, à côté de Nantes. Pourquoi Indre? Parce que c'est là que le président de la République a annoncé le nom du futur porte-avions et qui s'appellera le France Libre. Oui, et je dois dire que ce nom ne me convient pas puisque depuis que la France fabrique ses propres porte-avions, ça date de la fin des années 50, début des années 60, la France en a construit 3 et les 3 avaient un nom incarné de chef de guerre. Il y avait eu le Foch, le généralissime de 1918, l'homme de la victoire. Il y avait eu le Clémenceau, l'homme qui, en arrivant à la Chambre des députés en mars 1918, disait « Politique intérieure, je fais la guerre. Politique étrangère, je fais la guerre. Bref, je fais toujours la guerre. » et qui deviendra le père la victoire quelques mois plus tard. Et il y avait eu après le Charles de Gaulle, l'homme qui, le 18 juin 1940, avait dit « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. » Et je n'aime pas le nom France Libre, et pourtant je suis petit-fils de médaillé de la Résistance, parce que pour moi ce n'est pas un nom incarné. Avant que le nom soit décidé, on débattait dans les bureaux de Sud Radio de comment on aurait appelé le porte-avions. Et j'avais pensé à 3 noms. Le premier, le Louis XIV. Parce que Louis XIV a représenté l'apogée de la France dans son histoire lorsqu'elle fut la première puissance mondiale. J'avais pensé à Napoléon Bonaparte. Parce que Napoléon Bonaparte, c'est la France ressuscitée après la Révolution qui domine l'Europe et qui est à nouveau la première puissance mondiale avant de perdre cette place lorsque les Anglais notamment nous ont vaincus à Waterloo. Et j'avais un 3e nom peut-être moins connu mais que j'aimais beaucoup, Surcouf. Pourquoi? Parce que Robert Surcouf était le plus grand corsaire de l'histoire de France et je pense que pour un bâtiment de la Royale, le nom d'un corsaire n'aurait peut-être pas été mal. Alors oui, moi je pense qu'il aurait fallu un nom plus incarné que le nom France Libre, comme par exemple les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ont des adjectifs qui font peur comme le redoutable, le terrible, le terrifiant. C'est une occasion manquée, alors s'il vous plaît, ne m'appelez plus jamais France Libre.